Salut à toi! Aujourd'hui, on parle d'un sujet important pour les propriétaires bailleurs, les charges de copropriété et leur déduction fiscale. En tant que propriétaire d'un immeuble en copropriété géré par un syndic, tu reçois sûrement chaque année ce que l'on appelle des appels de provision. Ce sont des montants estimés pour couvrir les charges de l'immeuble, entretien des parties communes, électricité, nettoyage, etc. Souvent, tu contribues aussi à un fonds de travaux, une réserve d'argent prévue pour anticiper les futurs gros travaux. L'année suivante, le syndic fait les comptes et procède à une régularisation. On ajuste les provisions en fonction des dépenses réelles. Mais attention, certaines de ces charges peuvent être récupérées auprès de ton locataire, comme l'électricité des communs par exemple. En gros, c'est la cagnotte de l'immeuble pour que tout fonctionne bien et reste en bon état. Dans cette vidéo, je t'explique concrètement ce que tu peux déduire fiscalement et ce que tu ne peux pas. Quand tu es imposé au régime réel, tu peux déduire les provisions pour charges de copropriété de tes revenus fonciers, l'année où tu les paies au syndic, même si elles ne sont pas encore utilisées. Pas besoin de savoir à quoi elles servent exactement, la déduction est obligatoire. Par contre, attention, cela ne concerne pas les provisions spéciales pour des travaux futurs pas encore votés en Assemblée générale. Donc quand tu vois sur ton appel de provision, appel de fonds travaux, tu ne déduis pas cette partie. Ces montants-là ne sont déductibles que lorsqu'ils sont réellement payés aux fournisseurs prestataires de services par l'intermédiaire du syndic pour des travaux déductibles. Pour rappel, les travaux déductibles doivent concerner des dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration, et non de construction ou d'agrandissement. L'année suivante, une régularisation est obligatoire après l'approbation des comptes par la copropriété. Comme tu as déduit l'intégralité des appels de provision, sauf travaux, en année N. En année N+1, il sera temps de faire le compte juste, en fonction de ce qui est finalement déductible. Alors prends le document de régularisation et regarde bien toutes les dépenses que tu as payées. Tu devras alors ajouter à tes revenus les charges non déductibles, qui ne concernent pas l'entretien ou la gestion de l'immeuble. Les charges récupérables sur le locataire, car celles-ci ne sont pas à ta charge, mais bien à celle du locataire. Petite parenthèse, les provisions pour charges que le locataire te paie ne sont pas imposables, et tu dois aussi faire une régule à ton locataire une fois par an en fonction des charges réelles que tu as supportées. Les charges qui sont déjà couvertes par la déduction forfaitaire de 20 € pour frais de gestion. Et tout remboursement reçu du syndic. Et si au final tu as un solde à payer, tu le déclares en charge, toujours s'il porte sur des charges déductibles. Enfin, si tu as changé de régime d'imposition, par exemple, du régime réel au microfoncier, tu n'as pas à faire cette régularisation. Voilà. Tu sais maintenant quelles sont les charges de copropriété que tu peux déduire. Si cette vidéo t'a été utile, mets un pouce, commente si tu as des questions. Et surtout abonne-toi pour d'autres conseils pratiques sur les impôts, le droit du travail, les finances perso et la vie administrative. Le duo financier te dit tout pour que tu n'oublies plus rien.